La formation sur le budget personnel. Merci. Je suis votre formateur du jour. Je me nomme Amicia Thérèse. On va échanger sur le budget personnel. C'est vrai que vous avez des idées, mais on va échanger et on va trouver les différentes astuces, les différents revenus et dépenses pour pouvoir donner un budget performant. Donc, on va se présenter les uns des autres et cette formation va durer 5 minutes. Donc, merci de mettre votre téléphone sur vibreur ou l'éteindre carrément et nous allons commencer. Nous allons laisser la parole à chacun de se présenter en 1 seconde, nom, prénom et ses attentes par rapport au budget personnel. Monsieur Alfoma Diallo, entrepreneur. Ce que j'attends du budget personnel, c'est ce que tu dépenses et ce que tu encaisses. Donc, par jour, par mois, par an. Merci monsieur. Moi, c'est un Traoré, comptable. Pour moi, le budget personnel, on parle du budget d'abord en l'aspect période. Période, généralement, nous, ça nous ramène à 1 mois, sinon le budget c'est 1 an. Et c'est ce qui rend, qui est considéré comme ressources, d'autres c'est le salaire, et les dépenses que nous effectuons. Donc, dans les dépenses ici, les gens croient que généralement, dépenses moins de 7, c'est ce qui reste en fait d'épargne, alors que l'épargne est, je crois que, une partie des dépenses. Ok. Merci, monsieur Traoré. Monsieur. Ok. Je suis Kwadju Amani. Le budget personnel, je pense que c'est à l'image de ce que nous sommes, irrationnel et rationnel. Il y a ce qu'on prévoit et il y a ce qu'on fait. Et donc, pour moi, je voudrais qu'on essaie de voir comment éliminer l'irrationnel alors que nous avons à gérer de l'argent qui est une chose palpable, physique et rationnelle. Voilà ce que j'attends du budget personnel. D'accord. Donc, nous avons défini entre nous ici le budget personnel. On a parlé de période, on a parlé de temps, on a parlé de rationnel, on a parlé d'irrationnel, on a parlé des attentes. Donc, nous allons voir le tableau du budget personnel. Et après, nous allons terminer sur les astuces et on fera une conclusion pour savoir si le message est très bien passé. Donc, le budget personnel, comme vous avez dit, c'est là d'élaborer le tableau des dépenses et des revenus de manière concrète pour pouvoir l'exécuter dans les règles de l'art. Voilà une définition très pratique. Voilà, donc on va poser, sur cette définition, on va passer aux questions. Comme je disais, c'est un résumé de 5 minutes. Donc on va passer aux questions. Est-ce que pour vous, monsieur Diallo, est-ce que pour vous, il faudra faire les dépenses d'abord avant de faire les revenus? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut avoir des revenus pour pouvoir faire des dépenses. Il faut prévoir que soit tu as les revenus ou bien tu as une prévision de revenus pour planifier une prévision de dépenses. Il doit être factuel parce que si tu dépenses avant d'avoir ce que tu gagnes, il y a des gaps que tu ne pourras pas combiner. Ça peut créer d'autres problèmes avec toi-même et avec d'autres partenaires avec lesquels tu traites. Donc je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme revenus pour pouvoir planifier le budget dans les dépenses, savoir avec le revenu. Ce qu'il y a, les dépenses, c'est comme avoir une économie à côté pour ne pas dépenser tout ce que tu gagnes. Il y a d'autres situations qui peuvent tomber à l'imprévu qui n'étaient pas dans le budget. Mais si tu avais dépensé autant que tu as gagné, tu vas avoir des difficultés pour pouvoir faire des tâches parce qu'il y a toujours des choses comme nous qui ne sont pas dans le budget mais qui viennent à l'imprévu qu'il faut faire face aussi. D'accord. Merci. D'accord, merci M. Diallo. Donc je retiens qu'il faudrait d'abord faire le bilan de ses revenus avant de faire les dépenses. Et puis voir ce que je peux compléter, c'est que vous avez les revenus et anticiper pour voir si les revenus peuvent être bonifiés par autre chose, l'investissement, par les intérêts. Ok. Est-ce que, je vous pose la question, pas la même question, mais on va essayer d'évoluer. Est-ce que pour vous, l'épargne est une dépense ou un revenu? L'épargne, c'est une dépense anticipée. Okay. Voilà, ça veut dire que je mets
je pars du revenu qui est une certitude, pour la certitude, je retire, et où je la retire? De la recette. Donc c'est une dépense, puisque je prévois, mais ça, c'est pour anticiper une autre dépense future, qui est un peu plus importante. D'accord. Monsieur Quadio, vous avez parlé du rationnel et d'irrationnel. Est-ce que l'irrationnel intervient dans le tableau des dépenses? Vous savez, en toute chose, vous prévoyez les imprévus. Quand on fait un budget, on met imprévu, 5%, 10%. C'est la nature humaine, parce que nous n'avons pas la capacité de maîtriser le futur. Et donc, l'irrationnel, c'est ça, le côté de l'imprévisible. Et donc, je pense que on peut dépenser, comme on est homme, on peut dépenser ce qu'on a prévu, mais on peut dépenser des choses qu'on n'a pas prévues. Comme les désirs et les besoins nous sont imposés de l'extérieur, on ne sait pas comment. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de cette formation d'aujourd'hui qui a parlé des budgets et des dépenses? Nous avons vu qu'il faut déjà avoir des revenus avant de faire dépenser. On a vu aussi que les dépenses, que l'épargne est une dépense. On a vu aussi que l'irrationnel, il faut prévoir des imprévus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette formation d'aujourd'hui? La formation est extrêmement importante parce que pour pouvoir s'organiser, il faut s'organiser soi-même d'abord. Au lieu d'organiser la famille ou l'entreprise, l'organisation doit venir de toi d'abord. Et le budget il est extrêmement important parce que ce qui est pondérant pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans des moyens. Et le moyen, c'est quoi? C'est ce que tu gagnes et ce que tu peux te battre pour gagner plus et en même temps organiser ce que tu vas dépenser. Et par rapport à cette formation qui dit il faut d'abord prévoir ce que tu gagnes, prévoir ce que tu dépenses, programmer un montant pour les imprévus et en même temps voir est-ce que dans ce que tu as revenu, est-ce que tu peux programmer un investissement. Je pense que les paramètres du budget sont tout à fait évoqués et mettre les risques aussi de ces activités qui se font et faire peut-être une assurance ou quelque chose comme ça qui fait qu'au-delà de s'il n'y a pas de budget, c'est une activité que tu dois faire, avoir une dépense comme on appelle assurance et des garanties pour pouvoir toujours sécuriser ce que tu fais. C'est cette partie qui n'a pas été dit à la formation que je voudrais rajouter, que je trouve extrêmement importante. Par exemple, avoir une assurance maladie ou une assurance scolaire, ou une assurance voyage, tout ça, c'est des choses qu'il faut prévoir dans les dépenses, investir et que ça devienne des épargnes, mais non dites. Parce que ça va être après utilisé dans le futur. Donc après, je suis très soulagé de cette formation. Et je remercie la formatrice, Madame Amicia Thérèse, qui nous a aménagé comme il faut que ça se passe bien. Merci beaucoup. Et je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir échangé sans beaucoup appris. Merci.